Bonjour les filles. La lecture d'aujourd'hui, c'est texte 1, page 42, dans le livre de Manuel. Le titre, c'est La Belle au bois dormant. L'auteur, c'est Charles Perrault. La Belle au bois dormant est un conte populaire. Parmi les plus célèbres figures, celle de Charles Perrault. Il est né en 1628 et mort en 1703. Célèbre pour ses histoires ou contes du temps passé, appelés aussi contes de ma mère Loi. Charles Perrault a mis à la mode le genre littéraire des contes sous le règne de Louis XIV. Dans cette vidéo, on va lire de la ligne 1 à la ligne 13, puis de la ligne 14 à la ligne 34. On commence. Lisez avec moi. Il était une fois un roi et une reine qui étaient si fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde, vœux, pèlerinage, menus dévotion, tout fut mis en œuvre et rien n'y faisait. Enfin, pourtant la reine devint grosse et accoucha d'une fille. On fit un beau baptême. On donna pour marraine à la petite princesse toutes les fées qu'on put trouver dans le pays. Il s'en trouva 7, afin que chacune d'elles lui faisant un don. Comme c'était la coutume des fées en ce temps-là, la princesse eut par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. Donc, il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas qu'un seul désir. C'est quoi? C'est leur bonheur, celui d'avoir un jour un enfant. À la ligne 4, la reine devint grosse, c'est-à-dire enceinte, et accoucha une fille. Ils ont fait une grande cérémonie du baptême, c'est-à-dire une grande fête à l'église. Il y avait un grand festin pour les fées aussi. Il s'en trouva 7 fées. Ligne 15. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fille qu'on n'avait point priée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie d'une tour et qu'on la croyait morte ou enchantée. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif, comme aux autres, parce que l'on n'en avait fait faire que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées qui se trouva auprès d'elle l'entendit et, jugeant qu'elle pourrait donner quelques fâcheux dons à la petite princesse, alla dès qu'on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière
et de pouvoir réparer autant qu'il lui serait possible le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune donna pour don qu'elle serait la plus belle personne du monde. Celle d'après, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait parfaitement bien. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait de toutes sortes d'instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la compagnie et il n'y eut personne qui ne pleura. Donc, ici, on voit, ils n'ont pas invité la vieille fée. On la croyait quoi? On la croyait morte. Malheureusement, c'est l'enfant, c'est-à-dire la princesse, la petite fille, qui subira les conséquences de cet oubli. Avec leur baguette magique, les fées offrent à l'enfant quoi? Tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. Tout ce qu'on peut souhaiter dans le monde. La vieille fée la condamne à mourir en se perçant le doigt d'un fuseau. Maintenant, on va lire les sens des mots 1 jusqu'à 9, de 1 jusqu'à 9. Eau, c'est-à-dire station thermale de l'époque où on allait se soigner. Dévotion, acte qui montre l'attachement à une croyance. Grosse, c'est-à-dire enceinte. Prier, c'est-à-dire inviter. Enchanté, c'est-à-dire victime d'un sort. Numéro 6, rang, c'est-à-dire tour. Numéro 7, en brûlant, c'est-à-dire en secouant des mouvements involontaires. Numéro 8, dépit, c'est-à-dire chagrin mêlé de colère. Numéro 9, fuseau, c'est-à-dire instrument servant à filer la laine. On arrête. Merci et à bientôt. Lisez bien ce texte toute seule. Au revoir.